Non. Ah. Bonjour à toutes et à... Ah, ça commence bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une recette un peu spéciale. J'ai cherché tout ce week-end pour essayer de trouver la recette bijou. Je pense que tout le monde adore les pâtes au pesto. Sauf que les pâtes au pesto, c'est ultra mauvais pour ce qu'on a. Et donc, on a essayé de trouver une recette qui nous permet de faire justement des pâtes au pesto qui sont beaucoup moins caloriques. Donc, on va faire des pâtes de courgettes. On va faire un pesto à l'avocat et aux noix de cajou. Donc, on va sortir de la bagnole, on va aller faire les courses. Je vais vous montrer un peu tous les produits top qu'on peut acheter là-bas. C'est pas une pub pour Grand Frais particulièrement. C'est juste parce qu'on l'aime bien et que c'est grand et que c'est frais. Et après, on ira à la cuisine. On cuisinera tout là-bas. Les noix de cajou avec de l'avocat. Ouais! Alors, on a une mise au point tactique. Ça va frotter là. Juste on va voir. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu. Ouais, ça frotte un peu. Nous voici au Grand Frais d'Alès, qui est franchement pas mal en fait. Je trouve que franchement il se défend bien. En plus ils ont des super produits dedans. Donc on va peut-être trouver des trucs cool. J'ai pas oublié ma liste de courses. On va commencer par ma liste, ce sera plus simple. Donc on va commencer par les noix de cajou. On n'a pas besoin de beaucoup en fait. Pour une personne, je considère qu'à 30 grammes on est bien. La seule chose c'est que les noix de cajou, vous le savez peut-être, c'est que c'est ultra calorique. C'est très bon pour la santé aussi, mais c'est ultra calorique. J'ai aucune idée de où est-ce qu'elles sont, mais on va les trouver. Donc nous revoilà à la Up Mobile. Donc en fait j'ai réfléchi, on va peut-être pas aller à Cora, on avait l'intention d'aller à Cora parce qu'on s'est fait jeter de chez Grand Frère, on n'a pas fait 3 mètres. Donc on va aller à La Le Légume, qui est une boîte avec laquelle nous on travaille, origine de Véro chez nous. Ils sont super sympas, ce qui est bien, et puis comme ils nous connaissent et qu'on est un peu clients chez eux, il y a plus de chances qu'on puisse filmer de partout, qui nous emmerde moins. La Up Mobile, la Up Mobile. C'est comme la Batmobile, mais c'est la Up Mobile. Et Romain avait quelques petits soucis avec la deuxième caméra qui est là. Première, deuxième caméra, là, comme ça. Ouais, gros budget. Donc nous voilà là, le légume. On a l'autorisation de filmer à l'intérieur, qui est vachement bien. Donc là, normalement, il devrait y avoir pas mal de produits dont on a besoin. J'ai un petit peu peur pour mes spaghettis. Mais au pire, je les achèterai, je vous montrerai comment je l'ai acheté, comment votre travail. Suivez-moi et on va faire la liste et c'est parti. Où est-ce qu'elle est ma liste? Elle est dans la bagnole, évidemment, je l'ai oubliée. Donc voilà, là aux légumes avec des super produits. Donc comme je disais, ils viennent tous de Provence, qui est vachement bien. L'idée c'est de faire en fait des spaghettis avec des courgettes. L'avantage c'est que niveau calories, donc c'est vachement bien. Donc une courgette c'est à peu près 200 grammes pardon, et c'est quelque chose comme, je crois que c'est 17 calories, 100 grammes, c'est que dalle. Moi j'en conseille une ou deux, c'est bien. Comme on va être deux, je vais en prendre 3 pour être tranquille. Si on a un peu trop, on fera quelque chose avec la courgette, on verra. Donc les avocats, on va en prendre un, mais on va essayer de le prendre un peu mou. Pourquoi est-ce qu'on le prend mou? C'est parce qu'on va en faire une crème. Ah, celui-là il est pas mal, il n'est pas très gros. Mais on va prendre ça, comme ça au moins il n'y aura pas trop de calots. On va prendre une petite gousse d'ail, ça c'est bien, ça c'est facile à trouver normalement. Pareil ça? De où ça? Je suis paumé, l'ail c'est où? On était presque au bon endroit. Ah bah oui, ça ressemble plus à de l'ail ça. Alors ça c'est de l'échalote, pardon, excusez-moi. Vous voyez que je suis un putain de cuisinier les gars. Allez, donc un ail, ça c'est facile, petit. Si vous voulez faire remplacer tout ce qui est parmesan, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien le parmesan avec des pâtes, il y a moyen de mettre de la levure alimentaire. Moi perso je suis pas très fan, je vais le faire sans, mais ça peut être un bon truc. Donc, on avait dit basilic et citron, c'est ça? Citron. Le citron je le propose jaune, après vert c'est pas dérangeant. C'est juste qu'il y a légèrement moins de jus dans le jaune, le vert, je vais y arriver. Et il y a un côté un peu plus exotique au citron vert. L'idée c'est de faire des pâtes, on est plutôt dans le trip italien.
Donc j'ai complètement zappé qu'il y avait les noix de cajou à aller acheter. Ici, c'est peut-être pas forcément idéal. On va aller à un autre truc pas très loin où ils font des noix de cajou mais sans sel. Donc on va aller chercher des noix de cajou nature. Vous allez voir, c'est très bon. On est sorti de la halle aux légumes. On en a eu pour une addition absolument ultra salée de 5,90 €. Donc autant dire que ça va. Pour une recette pour 2 personnes, c'est plutôt bien. La seule chose qui manque, c'est les noix de cajou. Comme on va pas en mettre beaucoup, ça va pas coûter très cher. Donc je pense qu'on s'en sort, on va s'en sortir à moins de 7 €, ça c'est sûr. Peut-être même moins de 6,50 € pour une recette pour 2, ce que je trouve pas mal. Et en plus, pas trop calorique. Bon, je vais vite chercher des noix de cajou, je reviens. Ah, ça marchera mieux avec un sachet, ouais, c'est bon. Ok. Et il y a une pelle ou un truc ou on y va à la mano? Là, regarde, tu fais ça. Ah mais c'est super technologique en fait, j'avais pas compris. Merci, pardon. Ça nous a coûté une somme astronomique d'1,70 €, mais l'avantage c'est surtout qu'on s'est tapé de la route pour rien, mais on a pris juste ça et j'en ai pris beaucoup plus que 30 grammes parce que c'est trop bon. Et l'avantage c'est que c'est pas salé ni plein d'huile, tout ça, donc c'est top. Bonjour. Donc j'ai acheté des... Je sais pas si on me voit en fait. Non, on ne voit pas. D'accord. J'ai acheté des spaghettis de courgettes chez Grand Frais. Pourquoi? Parce que j'ai pas la machine pour le faire et que à la mano c'est trop la galère. Je vous conseille de le trouver direct tout fait. Tadam! Donc ça coûte 1,57 € pour 250 grammes. C'est pas donné, hein. Mais si vous n'avez pas la machine, ça marche plus facilement. On revient du supermarché. On est avec Romain, ici présent. Comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai acheté des spaghettis de courgettes. Pourquoi? C'est parce que j'ai trouvé très intelligent d'essayer d'utiliser cette machine, sauf que ça nous fait des frites. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Sinon, je l'aurais fait à la mano. Ça va plus vite comme ça. Ça donne ça. Voilà. Donc, on a tous les ingrédients ici. Donc, comme je disais, il y a des courgettes, un avocat, une... Comment ça se dit? Une gousse? Ouais, c'est une gousse d'ail. Quand c'est tout petit, il y en a? Ouais. Je pensais que c'était tout l'ail qui était une gousse. Citron jaune, basilic à toc. Et on a les noix de cajou. Je vais sortir tous les ingrédients avec tous les grammages et toutes les calories. 30 g de noix de cajou, 166 calories. Un demi-avocat, 138 calories. Un citron, un peu de basilic. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 90 calories. Une cuillère à soupe d'eau, bon bah ça, bulle. Une petite cuillère de levure alimentaire, ça c'est comme je le disais, si vous voulez faire un petit peu de parmesan, ça c'est 35 calories. Une petite gousse d'ail, ça vaut à peu près 5 calories. Et après, 1 à 2 courgettes par tête. J'avais compté 400 g de courgettes, ça fait 68 calories, pour un total de 502. 502 calories pour 2. Si jamais vous trouvez que c'est un peu light, je vous conseille de mettre un peu de ricotta, c'est pas mal aussi, ou de mettre plus d'huile, si vous aimez bien ça. Donc voilà, on a déjà l'eau qui bout, donc il faut qu'on se bouge les fesses. Donc les courgettes de spaghetti, le gros avantage, c'est qu'elles sont déjà faites. C'est déjà des spaghettis. Là, je mets les noix de cajou viteuf, donc l'idée c'est de viser à peu près 30 grammes. On fait du caca là par contre, là. Elle n'aime pas trop marcher en fait. Voilà, tu me fais un petit tard. Allez hop hop hop. Elle se coupe à chaque fois que je mets des grammages. Elle ne marche plus, ça y est. Elle est morte. Au secours. Bon, on va faire plus simple. En gros, 30 grammes, c'est une bonne poignée. On va faire simple. Je suis généreux, hein. À mon avis, c'est moins que ça. Mais ça vous donne une idée. Puis on est deux grands forts gaillards. Si on est à 50 grammes, on va pas pleurer. C'est-à-dire qu'il me reste ça à bouffer, quoi. Tout à fait, mais tu bouffes pas tout parce que j'en veux aussi. Ça vous fait des noix de cajou, vous voyez, c'est pas monstrueux, mais on y va calmos parce que c'est quand même ultra calorique. Moi, c'est ultra calorique. On prend l'avocat, donc comme je disais, l'avocat un peu mou, c'est l'avantage parce qu'on va le passer en fait, je sais pas si ça s'appelle un blender ou un hachoir. C'est l'espèce de vieille machine derrière qui a 80 000 ans. 40 ans d'après Véro. Ouais, c'est ça, 40 ans. On coupe l'avocat, tel un homme viril. On a un avocat qui est un peu, comme vous voyez, un peu mou comme ça, c'est ça l'idée. On le chope comme ça. Comme un avocat, quoi. Voilà, tac.
Hop, et on prend ça. On s'emmerde même pas à le couper. Oh, c'est trop bon. On prend la gousse d'ail. Donc la gousse d'ail, ça c'est peut-être le seul truc que je connais en cuisine, c'est il faut l'écraser avant de la couper. Voilà, je sais pas si c'est ça. Voilà, on va dire qu'elle est écrasée. Pourquoi tu l'écrases? Parce que sinon tu glisses dessus. Ça coupe pas bien. Ah, ok. Et puis ça libère les goûts, les chakras de l'ail. Et un autre truc que j'ai appris en bossant au régime de Véro, c'est comment couper. Alors je suis pas méga gros skill, mais j'ai compris qu'il fallait faire un genre de crabe, histoire de ne pas partir avec son doigt. Ça se voit que je coupe très souvent, hein, mais de base ça permet de faire pas mal de trucs. Coupote, voilà, clac clac clac. Ça part dans le hachoir. De toute façon ça part dans le hachoir, c'est juste pour faire un peu joli à la caméra. On prend l'ail, il sent fort. Ouais, c'est de l'ail quoi. Il arrache quoi. Est-ce que je mettrais pas les petites courgettes à chauffer? Attention, ça c'est très très technique. Voilà, à ne faire qu'en présence de professionnels. Voilà. Ça demande des années de cuisine pour faire ça. C'est facile à cuisiner et ça cuit en 5 minutes. Donc c'est pas très long. Nous on va prendre un citron, normal. On les dépépinise. Allez, ma bagarre. On va les mettre après, ça sera plus simple, voilà. Et après il y a le basilic qu'on va mettre directement dedans. Donc là on prend le hachoir. Donc on met les noix de cajou, l'avocat, clac clac clac. On met avec l'ail là, qui sent l'ail violent. Voilà. Donc avec du citron, attention, tu vas te prendre... Tu avais écouté les conseils de Véro sur la dernière recette. Tu mettrais une petite fourchette sur dans le le citron pour que ça coule droit. Ouais, mais ça travaille les muscles des doigts là, moi j'aime bien ça. Il y a un truc viril là-dedans, moi j'aime bien. Voilà, tac. Donc là on prend du basilic. On y va comme un homme. Hein. Clac. On en met une bonne poignée. Enfin, vous remarquerez quand même qu'on est ultra équipé au régime de Véro. Voilà. Donc là, ça va faire un max de bruit, David, je te préviens. C'est ce que je disais. Donc là, on a fait la première mixture. Maintenant, on met un peu d'eau. Donc l'idée, c'est de mettre une bonne grosse cuillère quand même. Histoire qu'en fait, on va rajouter le côté crémeux qu'on n'avait pas tout de suite. Là, pour l'instant, on a une pâte. Donc pareil, l'huile d'olive. Normalement, on met une huile d'olive. Une cuillère à soupe. Je suis généreux parce qu'on est deux. Hein, donc j'y vais coolos. Donc là, les courgettes sont normalement cuites. Si les informations grand frais 5 minutes sont exactes, on obtient des spaghettis de courgettes cuits. Hop. Donc là, je mets un petit peu de sel. Hop. Avec ma mixture, un peu de poivre, parce que quand même, il faut l'assaisonner. Et là, on relance un peu le mixeur. Attention à tes oreilles, David. Voilà. Donc là, déjà, on est sur un truc qui est largement plus crémeux. C'est exactement le genre de truc qu'on veut. Donc là, j'y retourne en mode citron. Tu vas finir par utiliser une fourchette, c'est pas une idée bête en fait. Hein. La fameuse fourchette, parce qu'il paraît que ça le fait couler droit. Et c'est que ça marche en plus. Ok, clac, clac, clac. Donc on y va généreusement avec le citron. De toute façon, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est bon pour vous, donc n'hésitez pas. On y va, tac, 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 tac. Je suis quand même assez plus efficace que toi sur la rapidité de mon étape. En même temps, j'avais un peu plus de bordel à gérer quand même. Donc là, on a le truc qui a de la gueule. Voilà. C'est quand même ce que j'aime beaucoup, c'est que plus ça clair qu'un pesto classique. Quoi. Ouais, c'est un petit peu plus clair et l'avantage, c'est que ça a une belle couleur. Enfin, je trouve que c'est une belle couleur. C'est une couleur d'avocat en fait, c'est ça qui est bien. Je peux goûter? Vas-y, serre-toi. Là, je vais goûter. Goûte. Ah, que ça donne. On est content ou on n'est pas content? C'est très bon, mais tu as beaucoup abusé sur le citron. Ah ouais. Bon, ben vous le savez maintenant, faut pas mettre un citron complet. Alors, ah ouais, c'est un peu acide. Ok, on va mettre un peu plus d'avocat. Vous ne devriez pas, mais c'est pas grave. J'ai chaud, mon Dieu. Donc je mets... Merde, voilà. Vous n'avez pas vu. Je mets un demi-avocat en plus, histoire de rajouter dedans. Je vais mettre... un petit peu de noix de cajou. Il est insupportable. Et je mets un peu d'eau surtout parce que l'eau évidemment c'est ce qui va permettre de bien faire que ça devienne un peu crémeux. Voilà. Regoute et dis-moi si c'est trop citronné.
Il y a un côté suspense absolument violent. C'est mieux? Là, on est pas mal. Là, on est pas mal? Là, on est pas mal. Je vais double checker. Hein. Ouais, c'est bon. Non, moi, je suis amoureux On là. est bien là. Et puis, ça a un bon goût d'avocat. C'est bien ça. Bah, c'est le principe, c'est quand tu mets un avocat, ça a un goût d'avocat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allô, Véro, du régime de Véro? Oui, vous pouvez venir. Désolé, temps mort. Alors, on est en plein filmage de la recette. Donc, retour après une petite entracte, chargement de box. Je bouffe. Est-ce qu'on a montré quand même la couleur du truc? Je sais pas si Ah, c'est très très joli. bien. Ça va être très vert. Ouais, mais c'est très bien. Bon, ok. Donc, Moi, j'ai même des pinces. on va mettre la moitié à peu près. Tac. Putain, ça fait quand même de la quantité, hein, franchement. On va mettre le pesto, évidemment ça va mélanger avec pour que ça soit bien crémeux et tout ça. Et puis on va mettre quelques petites noix de cajou, enfin un petit truc sympatoche au-dessus. Donc le pesto c'est facile, on le pose. Tac. En plus il a... Enfin, Sois franchement, généreux, hein, faut mettre la moitié donc. Il a de la gueule quoi. Franchement il a de la gueule. Et là il y a un trou en fait au milieu, je suis en train d'avoir de l'avocat dans les doigts, c'est horrible. Ah! On va mettre quelques petites noix de cajou dessus pour que ce soit joli. Ouais. Et on va mettre... Je pense que 4 ça suffira, au moins je peux en manger une. Et 2 feuilles de basilic, on est bon. Hein. Donc on essaie de prendre des jolies feuilles pour que ça soit sympatoche. On va les poser un peu sympa, je sais pas trop où je vais avec ça, mais comme ça. Donc comme vous pouvez voir, on est ultra skillé, hein, ultra skillé. À mon avis, c'est de la bombe et on va les faire goûter. Le pesto, à mon avis, il est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? D'accord. Vous avez mis du jus de citron. Ah. Ouais. Merci maman. Il y a trop de citron. Ouais, gros citron. Mais autrement, c'est bien. Autrement, c'est très bon. Et ça fait très joli. Non, mais on a Après, été un très peu de généreux beurre. sur le citron en même Ouais. temps. Après, c'est bon. Ah, on n'est pas les chefs cuistots, mais les on a amateurs, tenté c'est des vrai. trucs. C'est pas bon, mais ils mangent tout quand même. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était pas bon. Il y a de l'avocat là-dedans. Ah oui, oui. Mais ça, c'est De- l'avocat. de- Ah oui, il y en a, je oui. crois que c'est quoi le truc vert? Ah non, il n'y a pas d'avocat dans le pesto. Bah non, justement, c'était ça l'idée. C'était de faire un pesto d'avocat noix de cajou. Ça le fait ou bien? Ce serait tentable dans ce qu'on fait ou pas trop? Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui met comme note à ce plat? Qu'est-ce que vous en pensez? De 1 à 10. Ouais, de 1 à 10, allez. Moi, je lui mets un bon 7,5 comme ça. Pas mal. Qu'est-ce Moi, je que... mettrais 8,5 avec le citron amélioré. Eh, on s'en sort pas si mal hein, pour un débile de la cuisine. Pas mal, ok, cool. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. La prochaine aventure, on va voir comment ça se passe, déjà si ça vous fait kiffer. Et puis l'idée, c'est, on va essayer de rentrer à grands frais, peut-être pendant la nuit, on va s'enfermer dedans, histoire de pouvoir filmer à grands frais. On va voir. Likez la vidéo, commentez en bas, partagez tout ça, et puis à bientôt.